Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Au sommaire, dans son briefing hebdomadaire du lundi 17 avril dernier à Goma, Patrick Mouyaya, ministre congolais de la communication et porte-parole du gouvernement, avait recadré le président rwandais pour ses propos tenus au Bénin. Les activités académiques étaient paralysées à l'Institut national de bâtiments et des travaux publics en Ngaliema, ce lundi 17 avril 2023. Encore une fois de plus, bonsoir. Ouvrons ce journal en politique. Dans son briefing hebdomadaire du lundi 17 avril dernier à Goma, Patrick Mouyaya, ministre congolais de médias et communication, avait recadré le président rwandais pour ses propos tenus au Bénin. Suivez ce reportage. Le gouvernement de la République démocratique du Congo ne pas rester silencieux face à une nouvelle provocation du président rwandais Paul Kagame. Dans son briefing hebdomadaire tenu cette fois-ci à Goma, capitale provinciale du Nord Kivu dans l'est du pays, lundi 17 avril dernier, Patrick Mouyaya, ministre congolais de la communication et porte-parole du gouvernement, avait recadré le président rwandais pour ses propos tenus au Bénin. Il s'est dénoté que quelques mois passés, il parlait de la traque de FDLR, puis on a dit qu'il y a un discours de haine, un moment qu'il a dit qu'on ne veut pas récupérer le Congolais, qui tend à commencer à parler de frontières, a déclaré le ministre Patrick Mouyaya. Il invite le président rwandais à respecter les accords de dirigeants régionaux sur le rétablissement de la paix dans l'est du pays. Parlons sécurité. Une réunion extraordinaire de ministres de la Défense du pays membre de la communauté d'États d'Afrique de l'Est est prévue cette semaine à Goma selon le vice-premier ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba Gombo. Images et commentaires. Une réunion extraordinaire de ministres de défense de pays membres de la communauté des États d'Afrique de l'Est est prévue cette semaine à Goma. Selon le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo, il sera question d'évaluer les situations sur le terrain, de régler de malentendus contenus dans le rapport de chef d'état-major, en vue de redorer l'image de la force régionale, mais aussi de repréciser son mandat sur le territoire congolais. Patrick Mouyaya a donné quelques détails sur cette rencontre. La décision sera une décision de vérité. Vous avez vu que le chef d'état-major de l'armée ougandaise est arrivé à Kinshasa. Il y a de besoins par rapport en ce qui concerne le mandat et d'avoir une clarification sur l'attitude à tenir, a expliqué le ministre de la Communication et Médias à Goma. Toujours en sécurité, l'EAC a réussi à faire cesser le fait entre le 1-23 et les forces armées de la République démocratique du Congo, selon le général Kenya Djif qui a donné le bilan du premier mandat de la force régionale. Naomi Umba pour le détail. Le général Kenya Djif Niaga vante le bilan du premier mandat de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est déployée dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Dans un point de presse tenu le lundi 27 avril à Goma, le général de la force, l'EAC, a évalué les actions menées par cette force au cours de son premier mandat qui a pris fin en février dernier. Selon lui, cette force a réussi à obtenir la fin du combat entre les forces armées de la République et le rebelle du mouvement terroriste du M23. Il a parlé d'une réussite quant au retrait de ces rebelles de certaines localités dans le territoire de Rutshuru, Nyiragongo et Masisi. Après l'expiration du premier mandat, le général Jeff Niga donne la place à l'évaluation. S'appuyant sur les tests, il a fait savoir que notre mandat est de 6 mois, 3 fois renouvelable. Après, il y aura la révision de la stratégie politique par l'ACA, a-t-il déclaré. Une fois la paix revenue dans la partie est de la République démocratique du Congo, la force régionale devra quitter les localités où elle a été déployée. Toujours dans ces chapitres, un sous-officier de l'armée congolaise, le lieutenant Moudende Olivier, a fait défection la semaine dernière pour rejoindre la milice dirigée par le colonel Michel Rukundo dans le haut plateau des Fizi Itombwe dans le sud Kivu. Naomi Umba pour le détail.
Le lieutenant Mukwizi était le chef d'un peloton de la 12e brigade de l'unité spéciale basée à Minembwe, dans le territoire de Fizi. Selon Jean-Marc Elongia, porte-parole de l'opération Sukola de Sud Kivu, il s'agit d'un non-événement car cette défection est considérée comme un avantage pour la République pour identifier le vrai patriote de ses rangs. Le lieutenant Mukwizi rejoint les anciens officiers de l'armée Michel Rukundo et Charles Samatama à la tête de la coalition des milices Gumino Chuaeno, majoritairement composée de Tutus. Les hauts plateaux de Minembwe, Fizi et Itombwe abritaient de nombreuses milices qui s'identifiaient aux différentes communautés locales et s'affrontaient régulièrement, provoquant des déplacements massifs de la population et des graves conséquences humanitaires dans les régions. Parlons éducation. Les activités académiques étaient paralysées à l'Institut national de bâtiments et travaux publics le lundi 17 avril dernier. Suivez. En effet, à en croire des étudiants interrogés par Congo Profonet, les frais académiques sont passés de 470 000 francs à 770 000 francs pour les classes de préparatoires. Les nouveaux étudiants doivent payer du coup $325. Aucune raison justifiant cette hausse n'a été avancée et aucun membre du comité de direction n'a été aperçu durant toute la journée du lundi sur les sites de l'université. Le vice-président du conseil des étudiants de l'INBTP, Gauthier Lamboku, s'est fait remarquer par son activisme de calmer les esprits de ses collègues étudiants, tout en leur permettant d'engager des discussions avec les autorités de l'Institut autour de ces problèmes. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, accompagné du patron de la police ville de Kinshasa de l'époque, le général Silvano Kassongo, s'était rendu sur place, trouvant tous les membres du comité de gestion de l'INBTP bloqués dans leur bureau par peut-être lynchés. En vue de mettre fin aux troubles, il a été convenu d'abord de la fermeture des sites pendant 3 jours, puis le gouverneur de la ville avait remis une somme importante d'argent à la coordination des étudiants afin de permettre le relogement ailleurs de près de 32 étudiants nécessités. En société, le projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri en République démocratique du Congo a été voté ce lundi 17 avril 2023 au Sénat. Suivez. Sur les 95 sénateurs ayant pris part au vote par appel nominal, 85 ont voté pour, 7 contre et 3 abstentions au cours de cette séance plénière. Auparavant, la ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo, qui a présenté ces textes de la loi, s'est exprimée en ces termes. Cette guerre n'a pas commencé hier, il faut des stratégies. Depuis son entrée en vigueur le 3 mai 2021, par ordonnance présidentielle, cette mesure exceptionnelle est prolongée tous les 15 jours, motivée par l'activisme des groupes armés à l'est du pays et par l'agression des terroristes du M23, supplétif des forces armées du Rwanda RDF. Par ailleurs, évoquant la dernière sortie médiatique du président rwandais qui remet en cause les décisions de la conférence de Berlin sur l'intégralité des frontières des sénateurs ont, au cours de la même séance plénière, demandé dans leur intervention au gouvernement de déclarer la guerre au Rwanda. Bouclons ce journal avec cet élément sportif. Nouvellement nommé ministre de Sport et Loisirs, François Kabulo Mwana Kabulo a apporté lundi 17 avril 2023 ses initiatives à la tête de ses ministères. Images et commentaires. Il s'agit du tournoi dénommé Fatico. Celui-ci est une compétition de football qui va regrouper 8 sélections de moins de 20 ans d'Afrique centrale dans le but de rendre compétitives les équipes nationales de cette zone africaine. La mise en place de ce tournoi a été discutée ce lundi 17 avril au ministère du Sport et Loisirs entre le ministre Kabulo Mwana Kabulo et le bureau exécutif de la FECOFA. Ce tournoi sera lancé en juin prochain et obtiendra essentiellement le financement de la Fédération internationale de football association. À en croire à se dire, ce tournoi se déroulera au stade de Martyr de la Pentecôte qui, selon lui, aura bientôt l'autorisation d'accueillir le match international.
Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Avant de nous séparer, voici le rappel de titre. Dans son briefing hebdomadaire du lundi 17 avril dernier à Goma, Patrick Komouyaya, ministre congolais de la communication et porte-parole du gouvernement, avait recadré le président rwandais pour ses propos tenus au Bénin. Les activités académiques étaient paralysées à l'Institut national de bâtiments et des travaux publics en Ngaliema, ce lundi 17 avril 2023. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur Abba Télévision.